le plaisir de vous recevoir sur Maxi Martinique 107.1 et 107.3 FM et en simultané vidéo sur gtmag.fr pour la grande émission Automoto de fin de semaine en prime time. On peut s'applaudir bien fort. Et vous allez voir que ce soir, on va renouer avec nos gènes, puisqu'on va recevoir deux artistes exceptionnels ce soir. Je vous laisse attendre encore un petit peu. Et oui, nous sommes vendredi, et comme tous les vendredis, à 18h, les expertes et les experts de la bande AJM sont à l'arrobase du Casino Batelière Plaza pour traiter l'actualité auto et moto d'ici et d'ailleurs. Et merci d'ailleurs au personnel de l'arrobase qui nous accueille et qui vous accueille pour ce dîner-spectacle qui permet d'assister tout en dînant à l'enregistrement de notre émission. Nouvelle carte à l'arrobase en plus. Voici, voilà. Andrea, tu as essayé ou pas? Pas encore. De quoi? La nouvelle carte. T'es venu manger, non? Avec ton chéri? Non, pas encore. Tu vas le faire, sûrement? Sûrement, oui. Allez, il faut essayer. En tout cas, je suis ce soir donc avec Andrea Tufano, qu'on peut applaudir bien fort, Nicolas Aron, Éric Rouget, et chaque semaine, tout le sport est sur RMC, diffusé sur Maxi Martinique, et le matin à 7h05 et 8h05, vous retrouvez JM de la bande à JM pendant la matinale d'Apolline de Malherbe et juste avant le Super Moscato Show. Mais en attendant, et dans un instant, j'aurai le plaisir de recevoir la famille, c'est-à-dire la famille LG. LG, voilà, avec un grand plaisir. Le roi du chata, on peut le dire. On peut le dire. Ça va de soi. Et il est accompagné ce soir par une diva, je peux le dire comme ça ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Hein. La diva. Rivka, vous avez tous entendu. Elle assume son statut. Totalement. Et d'ailleurs, on va voir que dans sa bio, il y a 2-3 bricoles qui sont intéressantes. On va en discuter dans un petit moment. D'accord? Mais ce soir, on a LJ qui a été un des premiers à venir dans l'émission, hein, il y a 3 ans déjà en arrière. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Faut se rappeler très de ça, fier quand de même, ça. C'est pour ça que ce soir, tu es là, parce qu'on a changé un tout petit peu de concept d'émission. Okay, on s'est un peu plus recentré sur l'automoto. Okay, mais de temps en temps, quand même, on a des invités extérieurs. Ça nous fait plaisir. Il faut du chata dans le monde un peu. Hein. Et puis, il y a un événement chata extraordinaire. Tout le monde en parle. Ah oui, ça va être lourd, ça. Le chata, c'est devenu quelque chose de spécifique et de spécial. Ouais, c'est la nouvelle tendance de France. Ouais. On peut le dire, hein, c'est vraiment la nouvelle tendance de France. Alors attends un peu parce qu'on va en reparler dans un petit moment et j'ai 2-3 questions à te poser parce que tu es un peu à l'origine de tout ça, même beaucoup. Oui. Ouais, beaucoup, hein. Même beaucoup. C'est beaucoup voilà, battu. Exactement. Ouais. Allez, un peu plus tard, donc, nous allons discuter avec Andrea Tufano qui nous parlera d'un logiciel auto qui révolutionne le monde des constructeurs automobiles. Waouh, d'accord, ok, bon, on te croit. Un peu plus tard, nous tenterons de comprendre aussi les problèmes accumulés du moteur PureTech avec Nicolas Aron. Alors, toi, tu cherches les emmerdes. Hein. Alors justement, j'ai un peu peur de ça, mais bon, effectivement, il faut. Bon, c'est un peu de ma faute, parce que c'est moi qui t'ai refilé le bébé. Hein. Oui, j'avoue. Allez, on va faire les choses. Toi, je suis honnête quand même. Oui. Quel courage, ce Jean-Marc. Ah, quel courage. C'est incroyable, mais vrai. C'est important. Ouais, j'en ai fait des articles là, sur le PureTech. Mais on va voir que ça s'arrange quand même un petit peu, même s'il y a encore de nouveaux problèmes, mais ça s'arrange quand même un petit peu aussi. Il faut dire que Stellantis fait des efforts. Enfin, Éric Rouget nous dressera un portrait robot de l'acheteur de VO électrique. Non, puisqu'on va parler plutôt de la chronique de la semaine dernière. Voilà, ça sera tu pour une préfères prochaine fois l'acheteur des véhicules d'occasion. De véhicules d'occasion. Donc là, on va savoir. L'hydrogène. Voilà, électrique ou hydrogène, quel est le mieux finalement, c'est ça? Quel choix? Quel choix faut faire? D'accord, entre l'hydrogène, faut dire qu'on n'a pas beaucoup de choix, parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures à hydrogène non plus. Hein, donc, je crois que c'est plus général, non? Est-ce que l'électrique et l'hydrogène se valent? C'est pas dans ce sens-là. Est-ce qu'il est préférable d'avoir de l'hydrogène ou de l'électrique? On va voir. Bon, avec tout ça, on aura bien sûr la question qui fâche. Et on rappelle le principe avec Andrea, bien sûr, la question qui fâche. Eh ben, c'est de poser une question qui fâche. Voilà, tout simplement. Alors ça fait rire Rivka, elle a raison de rire parce que c'est la vérité. Bah ouais. C'est simple à comprendre en fait. Question qui fâche. Voilà, on aura peut-être besoin de toi pour le jingle d'ailleurs. Est-ce qu'à votre avis on va tomber sur les bras de Jack? On aurait dû parler des bras de Jack ce soir. On avait eu des questions qui fâchaient là-dessus. Ah c'est vrai, on aurait pu parler de ça. Jack, c'est la culture du pays. Alors, LJ, artiste martiniquais, qui a inscrit son nom sur les annales de la musique en étant un pionnier du mouvement de la dancehall chata. Yes. Un citadin. Ah oui. On est d'accord, à 100%. Town, Inadi Town. Alors, c'était au début des années 2010, une époque où LJ, tu collaborais avec des talents tels que qui, alors, finalement? Ben, il y avait Politique, que je salue. Hein. Ouais, PSK qu'on a reçu musique. dans cette émission. PSK, respect à PSK. Ouais. Qui, en termes de sonorité, a commencé quelque chose de très fort. Ouais. Big up Matthew House,
Ouais. Je big up beaucoup Mafia House. Big up DJ Glad, big up Dontology, big up Magic. Ouais, que des gens qui ont été importants dans ce Exact. domaine en particulier. Mais Exact. vous tous ensemble, vous avez créé donc ce son novateur qui va devenir rapidement l'empreinte caractéristique du Chata Music. Exact. Vous êtes là tous ensemble et vous êtes en train de On réfléchir à quoi? Parce que finalement, vous étiez dans quoi? Vous On étiez est dans tous le dancehall. ensemble, c'est surtout on doit répondre à une problématique parce qu'on est passionné et on n'a pas assez de moyens pour s'exprimer parce que on doit utiliser des instrus, des rythmes qui existent déjà par des artistes de renom et on n'a pas le droit de faire grand chose avec. Ça veut dire sauf des freestyles. Et c'était au fait, on avait besoin de s'exprimer, on avait besoin de limite de vivre de ça. Donc comment faire? Faire des potes à nous, faire des instrus, faire chier à nos potes. Ouais. Moi, j'étais pas doué, donc Ouais, j'ai ouais. essayé, croyez-moi. Mais je savais pas faire l'instru, je suis pas trop doué sur les ordis. Mais il y avait des gens qui étaient doués, comme Mafia House, comme Glad, comme PSK, Ouais. The Boss, The Genius PSK. Et petit à petit, ben, on fait des instrus, on pose des sons. Puis à un moment, ben, il y a un truc qui se crée, qui devient nous. Puisque on faisait comme les Jamaïcains avant, tu vois. Mais c'est incroyable, parce que c'est comme la naissance du rap ou la naissance Exact, c'est je vraiment sais pas, ça, du c'est- disco, même si c'est aux antipodes. On Mais n'a c'est la pas- naissance d'un nouveau son finalement. C'est juste C'est ça, extraordinaire. c'est la naissance de nouveaux sons. C'est aussi culturel. Il faut savoir que voilà, on est le dernier peuple qui a. On va pas parler de l'esclavage et tout, mais on a besoin d'exister. Il y a beaucoup de choses qu'on a vécues. Il y a le Belel, il y a la Mazouka, il y a le Gouka, il y a plein Parce de que trucs. tout ça prend sa source quand même malgré tout dans ces, Ouais, dans c'est-à-dire ces, qu'on dans a ces on musiques est dans un traditionnelles carrefour finalement. de plein de trucs. Dans notre tête, on teste des trucs. Et puis au final, en fait, c'est quasiment le destin. On crée quelque chose qui est à nous. Parce qu'il fallait que ça soit comme ça, en fait. Bon, Et LJ, est-ce que tu as acheté ta voiture électrique? Alors, voiture électrique? Frère, il faut des sous, hein. Sauf si tu m'en offres une, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je veux bien. Non mais attends, vous êtes en train, on va venir à toi, je te rassure, hein, Ouais. Lucas, mais il se passe un truc extraordinaire en métropole. Là. Alors extraordinaire, c'est-à-dire que le Chata Non, mais- explose littéralement. Tu sais. Vous sortez un album redoutable, on va en reparler dans un instant. Exact. Non, mais je. Vous êtes invité de partout. Ah ouais. Vous êtes à Cannes bientôt Exactement. pour L'after défilé de Cannes. l'after des C'est défilés de un Cannes. honneur. Donc, Merci, monsieur Rodolphe. Il est où, là? il est où Rodolphe, le producteur, Rodolphe C'est Ferrichaud. fort, ce producteur. Rodolphe Ferrichaud, heureusement qu'il Big est up là. lui, Anguille hein. aussi, Anguille, qui a Mhm. cru en nous aussi. Que je big up. Big up Shabba, Babas, Vador. Faut big up tous ceux qui sont là avec nous. Qui sont Claude, dans l'ombre, qui sont dans derrière, l'ombre. en fait. Big pense up pas, à ouais. eux. Et bien sûr, monsieur Rodolphe Ferrichaud aussi. Il est comme une ventricule. Il prend tout le monde là, il rassemble les gens, t'as vu? Un chatrou. C'est un Ouais, super gars. C'est le château. Et tu sais, le château, en fait, pour revenir vite fait à ça, on va pas s'éterniser, parce que de toute façon, on sait déjà maintenant, c'est ancré. C'est devenu notre musique qui s'exporte. Donc il faut. Le plus important pour nous, c'est que les gens soient au courant que c'est de nous, tu vois, parce que c'est historique. Bien sûr. Il faut. D'où ça vient surtout. Ouais, Alors, d'où ça vient. Oui, mais alors quand tu dis ça vient de nous, on parle du côté très local, Martinique ou Caraïbes? Ah non, Non, Martinique. non, ça c'est Voilà. Martinique. C'est né en Martinique. Justement, ça vient de Martinique. local Martinique. Ça vient de On est Fort-de-France. caribéen, mais il faut Banlieue de Fort-de-France. localiser ça de chez nous. Donc on Martinique, parle pas de Fort-de- Guadeloupe là-dedans. Non, justement, Non, non. Guadeloupe a une autre histoire par rapport à la Dominique et le bouillon, mais je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Et je big up les frères qui ont œuvré pour ça, comme Vador, je big up Edai, One, le Donc leur Steph. équivalent serait le bouillon. Eux, c'est le bouillon. Nous, Ok. c'est le chata. Chata, c'est musique nous mal. Alors, on va laisser la parole à Nicolas. Je D'accord. rappelle à nos auditeurs pour qu'ils comprennent bien, on change un petit peu de domaine. On est un petit peu dans le monde artistique, tout simplement parce que LJ, on peut dire que c'est un peu le parrain de l'émission, quelque part, parce qu'il a été là dès le départ. Donc, Yes, on tenait, avec la sortie de cet album, le plus grand chata du monde, là,
on tenait à t'avoir avec nous dans cette émission pour que tu puisses parler un petit peu de ton job. Nicolas, tu as une question, puis après on va passer à Rivka, parce qu'on est très mal poli. On a laissé parler les garçons avant de laisser parler les filles. C'est pas très sympa. On n'est pas très bon sur notre radio. Vas-y. Mais on dit toujours le meilleur pour la fin. Parce que c'est vous. C'est de la faute à Nicolas. C'est lui qui m'a dit il faut commencer par NJ. Je dois me confesser parce que, effectivement, j'ai évolué finalement comme la chata, je trouve. J'ai connu les débuts, effectivement, avec moi. Il y a un son qui m'a marqué, c'était le son de Magic with Magic. Coco, exactement. Magic the Boss. Quand ça a démarré, sincèrement, moi, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc Et à l'époque, on appelait ça dancehall 3 notes. Ouais, 2 notes même. 2 notes même, tu vois. Comme quoi. C'est la simplicité. Ouais. Et finalement, en fait, le plus compliqué, c'est de faire des choses simples. Exactement. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris au début. Ouais. Puisque nous, on faisait ça, tu vois. Et à un moment... à force de faire, il y a un son qui se démarque. Et quand ça a été ce son-là, qui a un peu plus voyagé un moment, on s'est dit, putain, mais enfin, tu vois. Et de là, ça a permis que, au début, en tout cas, on a pu partir en France sans album, sans rien. Tu vois, on faisait tourner nos sons en clé USB. Et ça, c'était du jamais vu. Des artistes qui partent en France faire 2-3 dates, alors que... on n'a pas d'album, on passe pas en radio, on passe pas en télé. Donc déjà ça, c'était déjà historique. Mais c'était pas encore ce que c'est maintenant. Donc tu sais, on a un peu été les sacrifiés du truc. Et c'est pas grave, hein. Il faut toujours qu'il y ait des trucs comme ça. Mais on a la chance d'avoir maintenant les réseaux pour raconter l'histoire et surtout pour... Oui, dis-moi. Approche un peu ton micro, voilà. On a la chance d'avoir les réseaux. Merci. Dieu a permis que on puisse avoir cette couronne-là. Le roi du chata, c'est même pas le roi, c'est les rois du chata. Je représente les kings du chata, tu vois, ça veut dire... Ouais, en fait, tu as la chanson qui s'appelle Le roi du chata. Exactement. Tu étais venu la présenter d'ailleurs. Exactement. Et elle est sur l'album d'ailleurs. Exact. Non, d'accord, exactement. Okay. Vas-y. JM, je me dois te corriger parce que tu as dit quelque chose. Ça arrive. Tu as dit que la chata... J'ai toujours raison normalement, mais bon. Oui. Non, mais le spécialiste de la musique, il est à côté de moi quand même. C'est vrai. Tu as dit que ce style commençait à, on va dire, envahir l'hexagone, mais je suis pas du tout d'accord avec toi. Là, c'est le monde, hein. C'est le Parce monde. que t'as Rihanna qui fait des shows au Japon et derrière, en fond sonore, c'est de la chata que t'entends. De la chata, ouais. Maureen Kalash, ouais. Et Maureen Kalash, exactement. Ah ouais. Et là, même plus récemment, t'as eu un feat avec un rappeur belge, Damso, avec Kalash. Incroyable, son disque de diamant. Surpris de... Oui, son disque de diamant, exactement. Et surpris de me rendre compte que Damso, quand il pose sur le son, Et c'est crème. Ça incroyable. Crème. Donc, les artistes internationaux commencent à s'approprier le style bientôt, chata. vous allez entendre Gims là-dessus. Hein. Génial, ça va bientôt sortir. Incroyable. Juste incroyable. Ça sent la naissance d'un mouvement particulier qu'on connaît bien ici, on le sent ici, mais on pensait que ça allait rester local ou à peine régional. En fait, pas du tout. Il faut juste quand c'est bon, et quand c'est bon, ça passe et les gens s'approprient ce qui est bon. Voilà. Le Moi, style. je suis content que les gens s'approprient ça. Non, c'est exactement ça, parce que les gens maintenant, en fait, ils ont besoin de s'amuser. Et la musique chata, mais en fait, c'est la rythmique. C'est la rythmique. Même s'ils ne comprennent pas les paroles, hein. Bien Ils ont besoin de danser, de sortir. Je crois que c'est l'après-Covid. Hein. Exactement, c'est ce que ça. j'allais dire. C'est C'est l'après-Covid, en fait. Il vaut mieux faire ça qu'autre chose. Oui. Voilà. Mais vrai, moi en qui ai tant découvert ça il y a peu de temps, j'ai trouvé que naturellement, il y avait une affinité sans être originaire de Martinique et d'être né avec ce son-là. Par exemple, j'ai vécu en Espagne, le reggae, je n'ai jamais, enfin le reggaeton, que j'ai fini par apprécier parce qu'à force d'entendre certains sons, on apprend, mais je n'ai jamais eu cette affinité et cette affinité avec ce son le local et culturel de là-bas, alors que le chata, qui est quand même très loin de ce qu'on écoute en France hexagonale, je me la suis directement appropriée et quitte à me la mettre dans la voiture et à m'enjailler pendant les bouchons, tu vois, t'es dans les bouchons, trop lourd. même quand on va au carnaval, on n'a pas envie d'écouter, on a envie d'écouter de la grosse percussion et on adore. C'est la basse. Hein, moi, je suis la première quand je rentre et que je sors de l'aéroport, je suis avec ma famille, je leur mets tous les sons de Martinique et ils adorent. C'est important. C'est une ambassadrice. Dans le chata, c'est la basse. Ça sonne bien. Ça sonne très 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 bien. Si vous êtes d'accord, on revient à Rivka.
Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, Rivka, ben, c'est quand elle était jeune adolescente, d'abord elle a découvert qu'elle avait un petit souci, cardiaque, on peut en parler. Ah oui. Allez-y. Hein. Voilà, ça arrive malheureusement dans la vie. Hein. Donc bon, c'est un premier choc peut-être pour toi adolescente. Mais ensuite, tu t'aperçois que tu es dyslexique. C'est ça. Et là, ben, il y a un petit château qui s'effondre finalement. Alors, tu es une très jolie jeune fille. Alors, tu es une très jolie femme aujourd'hui. Tu devais être donc sans doute une très jolie jeune fille. Et là, eh ben, ça s'écroule un petit peu. Ouais. Tu as l'impression d'être dans un échec. Et qu'est-ce qui se passe? Quel est le déclic qui fait que tu vas partir sur le rap en particulier, mais pas que? Et qu'est-ce qui fait que tu arrives à rebondir en fait? Bah, comme tu as dit, suite à ça, dès que j'ai découvert que j'étais dyslexique justement, ça a été un choc pour moi. Parce que je me sentais... on me disait souvent quand j'étais jeune que j'étais parfaite. J'avais beaucoup ces paroles-là de mes proches, de ma famille. Bon, tu avais des super parents donc déjà. C'est ça. Donc, qui t'aimaient beaucoup et qui disaient la vérité sûrement. Totalement, ouais. Totalement, ouais. Et dès que j'ai su ça, bah, pour moi, ça a été le trou noir en fait. Un coup d'arrêt, quoi. Ouais, je me suis dit... bah, au final, je suis plus parfaite, quoi. Qu'est-ce que je me suis renfermée sur moi et j'ai commencé à écrire des sons. À écrire des sons, voilà, à faire beaucoup plus d'art. Elle écrit très bien. Hein. Ouais, à faire beaucoup plus d'art, comme de la peinture aussi, à écrire des textes, des dessins, plein de choses. Et en premier, c'est pas du rap que j'ai fait. Ah, je croyais que c'était du rap. Moi, non, c'est pas du rap que j'ai fait, c'est vraiment du R&B. Du R&B, d'accord. Voilà. J'ai grandi dans les sonorités R&B avec les Destiny Child, Alia, qui d'autre. Enfin, toute cette période-là, quoi, tu vois. Et voilà, en fait, ça m'a permis de me retrouver avec moi-même, tout simplement, de me découvrir aussi ce talent-là. Parce que je ne savais pas. Tu as chanté dans des groupes, et puis ensuite on t'a dit il faut aller en solo, tu as une trop belle voix, il faut que tu te débrouilles, quoi. Il faut que tu chantes toute seule. En fait, j'ai pas chanté dans des groupes. En fait, la musique pour moi c'était une passion comme ça, quoi. Tu vois, tout le monde me disait que j'avais une belle voix, qu'il fallait que je me lance dans la musique, mais moi. En vrai, je m'en fichais de ça, tu vois. Je chantais sous ma douche, je chantais avec mes amis. Après, j'ai intégré un groupe de gospel beaucoup plus tard, quand j'étais à la fac. Et c'est là aussi, ma prof de chant m'a dit « T'as une très belle voix, il faut que tu fasses leader, il faut que tu chantes en solo, etc. » Et je me suis dit qu'il y a quelque chose, quoi. Je me suis dit que si tout le monde dans mon entourage me dit ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il faut vraiment que je me lance. Et ça a enlevé le questionnement que tu avais sur toi, du coup, de te lancer dans la musique? Non, toujours pas. C'est venu parce qu'il y a mon cousin aussi qui est dans la musique, qui est producteur, manager dans la musique. Il voulait me prendre en charge. J'ai essayé avec lui, mais même là, j'étais très jeune aussi. Hein. Pour moi, c'était les sorties, les copains, copines. Je m'intéressais pas, parce que c'est une passion, quoi. Je voulais pas en faire mon métier. Et puis, il y a 2018. Ouais. Et 2018, c'est la rencontre avec le roi. Le roi du château. The King. The King. Il faut un King. C'est la rencontre avec Edgy. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, alors? Bah, c'est vraiment lui. En fait, il a eu des mots qui m'ont touchée. Et des mots que personne ne m'avait dit. Par rapport à moi, à ma personne, même par rapport à la chanson, comment il me voyait. Il avait cette vision que les autres n'avaient pas. Je lui ai fait confiance et je me suis dit, bon, vas-y, je vais me lancer. Ok, je me lance. Là, j'avais quand même cette petite doute, cette petite peur, mais j'étais plus confiante. J'étais beaucoup plus confiante. Puis j'avais grandi aussi. Hein. J'avais, en 2018, je ne sais plus j'avais quel âge. 23, 24. Je ne sais plus j'avais quel âge, mais j'avais pris en maturité. Donc j'avais besoin de... Parce que moi, je travaillais à l'hôpital à l'époque. Avec le Covid, travailler à l'hôpital, j'en avais marre. Donc je me suis dit, il faut que je change, il faut que je trouve une nouvelle voie. Et je pense que pour moi, c'était le bon moment, tout simplement. Et donc aujourd'hui, on peut dire que toi-même, tu le dis, la musique est devenue un médicament, véritablement. C'est ça? Excuse-moi, je n'ai pas compris. La musique est devenue pour toi un médicament. Ouais. C'est ça? Exactement. C'est ce que tu dis dans ta bio? C'est ça, c'est devenu un médicament. Ça me soigne, quoi, la musique. Quand je me sens pas bien, j'écoute de la musique. Quand je me sens bien, j'écoute de la musique. Quand j'ai des doutes, j'écoute tout le temps de la musique. Je fais tout le temps de la musique. Tout le temps, j'ai des inspirations. J'écris très souvent aussi. Hein. Très, très souvent, ouais.
Et quel est ton rapport à la voiture alors? Bon, tu sais qu'on est dans une émission automoto quand même, Ouais, donc on en parle. Parce que dans les clips, ils utilisent beaucoup les motos et les voitures. Oui, les motos et les voitures dans l'équipe, c'est sûr, oui. Ah là, ça les base. Mais toi-même, tu as ton permis déjà ou pas? Oui, Oui, tu as ton permis. Et tu roules quoi? Tu roules Non, pas en électrique, c'est ça? Non, ou hybride ou. Non, même pas. Pas Non, t'as pas C'est encore. c'est à vous de nous offrir. Allez, mettez-nous dans la voie. Mais j'y pense, j'y pense beaucoup, hein, de toute façon. Mais pas encore, non. Bon, super. Ouais. Alors, il se passe un truc extraordinaire, c'est qu'il y a une sortie d'album qui est exceptionnelle, avec Incroyable. une promotion qui est exceptionnelle. Ouais. Et Non, si mais vous êtes c'est d'accord, on fait la pause pub et on y revient et on parle de ça tout de suite. Ok. D'accord Ok. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Vous êtes de retour avec la bande AGM sur Maxi Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. On retrouve JM et toute sa bande dans le grand talk show automoto des Antilles. Merci d'applaudir bien fort et bien toutes nos chroniqueuses et nos chroniqueurs. Enfin, bien évidemment, je suis la seule Bien chroniqueuse, fort. donc on m'applaudit moi s'il vous plaît. Et merci à nos fidèles partenaires. Je parle bien évidemment de Label Web, de Speedy Martinique et de Casino Batelière Plaza, de gtmac.fr et de la arrobase, et j'ai perdu ma voix. Et oui, qui nous J'ai reçoit, perdu merci. ma voix. Moi, je suis pas une chanteuse. J'ai perdu mon son, j'ai perdu ma voix. Et On de va la faire des arobase du vocalises Casino tout à l'heure Batelière ensemble, t'inquiète. En tout cas, on reçoit ce soir donc effectivement notre, allez, on va dire notre grand frangin, notre parrain LJ. LJ. Trop plaisir, le roi du chata. Et il vient Chata King. pas avec n'importe qui, il vient avec Rivka. Et on a parlé avec elle un petit peu tout à l'heure, on va reparler un petit peu aussi avec toi. Et surtout, on va parler d'album, puisque donc L'album, le plus grand chata du monde. Incroyable album, le plus grand chata du monde. Alors, explique-nous, c'est quoi le plus grand chata du monde? C'est Alors, quoi cet album? Le plus grand chata du monde, c'est un concept. Donc ça vient de Aeroprod. Rodolphe, moi et Ronron. Rodolphe On et a- Rico, donc qui on a fait voulu, le faire les producteur. choses en grand, puisqu'on voyait déjà que ça prenait cette ampleur-là. Donc ça fait un moment qu'on en parle. Rodolphe nous avait dit qu'il fallait qu'on mette les bouchées doubles si on voulait avoir cette reconnaissance et grandir en notoriété. Donc il faut savoir aux Antilles, on n'est pas référencé, tu vois. Notre musique tourne partout dans le monde, mais on n'est pas référencé. Et Le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Exactement, Hein? cordonnier mal Voilà. chaussé. Ne pas être référencé pour un artiste, c'est ne même pas exister pour les instances, les grandes instances comme la SACEM, la Spedidam. Et au fait, il y a beaucoup d'argent que nous, artistes locaux, on perd, puisqu'on on nous considère comme des folklores. Et Rodolphe nous disait ça depuis un moment. On a fait ce coup-là, grâce à De Lépine que je big up. Hein. Il faut big up tout le monde, quelles que soient les choses. Il faut toujours big up les gens qui nous ont permis de faire les choses. Il s'est associé avec Rodolphe pour qu'on puisse produire cet album. Donc maintenant, grâce à ce genre de personnes, on est référencé maintenant. Donc le chata a un bac comme l'R&B, Ouais. comme tu vois, sinon on aurait été dans, je sais même pas, pop urbain ou parce que c'est ce qu'ils ont fait avec le zouk. Ouais, bien sûr. Je vais pas remettre le zouk qu'ils ont appris. Donc là, il y a Au une moins, appellation. il y a l'appellation chata. Ils vont pas nous prendre le nom. C'est notre nom et c'est chata et ça va rester chata. Et c'est le premier album référencé de francophone dans le monde. C'est ça. En chata, mais dans le monde même. Tu vois, ça veut dire que le plus grand chata du monde, en termes de chata, comme j'aime souvent dire, c'est le premier album référencé. Donc maintenant, j'aurai le droit de faire mon album chata. LJ, ce sera dans les bacs Ouais. chata. Ça, c'est important. N'importe qui, Tikoubi, tu vois, n'importe quel artiste, chata, Maureen, Shannon, on pourra être référencé. Et je suis très très fier de ça. Et on a mis des titres qui étaient déjà sortis aussi. Ça veut dire C'est un peu un best-of. c'est une sorte. Alors,
pas un best-of. On a voulu remettre des titres qui étaient déjà, qui cartonnaient déjà. Comme ça, bon, s'il y a les disques d'or, c'est normal. Pas, il faut être malin des fois. Et il y a quelques exclus, dont le son de Rivka, Bossla et Chata Adri, Restez là, produit par Airprod, que je big up. Chata Adri et Bossla, c'est des 5 Luciens qui font du très bon travail en termes de Chata aussi, qui font du très 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 long. Et je suis très fier de ce titre-là. Il y a des sons d'Elvis aussi, Elvis que je big up. Il y a Edai, il est incroyable, il a fait des hits de fou en termes de bouillon. Parce qu'on a fait le plus grand chata du monde, édition bouillon, on a mis des sons bouillons comme les sons des Total Spices. Je big up le producteur, manager Shabba, le fou Shabba. Et Babas aussi, je big up. Il y a qui encore? Il y a les Yellow Gaza. Vador, Big Up Vador. En fait, c'est toute votre bande qui avait créé cette musique-là, voilà, c'est une bande qui se retrouve là. Qui se retrouve dans la première édition, mais il y en aura plein d'autres. On va inviter, bien sûr, des autres chatas du monde. Amsterdam comme Skibalkush, PLL à La Réunion, Yumi à l'île Maurice. Je big up Bebetch aussi à Mayotte. Vous allez fédérer. Il y a un moyen pour fédérer, effectivement, et puis pour faire parler finalement de la Caraïbe. Bah oui, pourquoi pas mettre Rihanna sur un château? Des Antilles, des grandes Antilles, des petites Antilles. Faut voir grand, faut voir grand. Et toi, Rivka, ton titre est devenu un hit Summer, Je te quitte. Ça compte aussi pour toi beaucoup, je suppose. C'est devenu un hit énorme sur les Antilles. Ouais. Je te quitte. Alors d'où elle vient cette chanson? Je te quitte. De la vie, hein. De la vie. Vrai. Si tu me trompes, raconte-moi l'histoire. En vrai, ça partait d'une conversation. Mais jamais fidèle. Ouais, c'est ce qu'on dit. Hein. Ça partait d'une conversation avec mon homme, tout simplement. Et en gros, on a dit si tu me trompes, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai dit je te quitte. Tout simplement. Y a pas de, ça paraît tellement logique. Ça dépend. Donc, ça dépend. Tu sais, Damso, il a dit un jour, Sphère, c'est pas trompé. Hein. Il faut voir. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Hein. En tout cas, voilà, c'est parti de là. Et puis après, ça a créé un débat aussi sur Internet où les gens disaient ouais, mais c'est ce que tu dis pour l'instant, quand ça va arriver, c'est pas ce qui va se passer, etc. Et puis au final, c'est devenu viral, un classique. Hein. C'est devenu un classique, ce son-là. Trop bien. Parce que c'est la réalité de tout le monde. Comme quoi, la simplicité de la vérité, finalement, quelque part, permet de faire une belle chanson et ça parle aux gens, en fait. Ça parle aux gens. Il est sous l'album aussi. Allez l'esquimer, il est sous l'album. Il est sur l'album. Oui, elle est sur l'album. Le plus grand château. Elle est sur l'album. Je savais pas qu'elle était sur l'album. On l'a remis sur l'album, justement. D'accord. Ça, c'est juste excellent. Non, ce son-là, il est pépite. Alors, maintenant, la promotion, c'est quoi? Alors, la promotion, c'est déjà vous. C'est super. C'est la première fois qu'on parle de ça de nous-mêmes en radio, déjà. Ensuite, on est très heureux de ça. Retenez bien, de toute façon, je vais mettre ça sur Internet. On est au défilé de Cannes, l'after défilé de Cannes, le Chata pour la première fois. Donc ça, c'est entre le 13 et le 17 mai. Nous, on sera là le 18. Et le 18, il y a une big soirée. 18 mai. Voilà. Crystal Vendôme avec Airprod et Anguille. Anguille, big up Anguille, qui fait un travail exceptionnel de promo. On va promotionner la marque. On va beaucoup promotionner la marque. On a une marque qu'on va promotionner. Ça, c'est la petite surprise. Mais franchement, restez à l'affût. Le Chata n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est que le début. C'est un début de consécration. Très fiers. C'est un vrai début de consécration. Hein. Et alors, cet album, on l'écoute sur quelle plateforme? Alors, c'est la plateforme Airprod. Airprod sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music. C'est sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Donc c'est le plus grand Chata du monde. Et vous pouvez aussi le retrouver en physique aussi, dans toutes les librairies, à la Fnac, etc. C'est qu'à la Fnac ou à la Fnac, voilà. Oui, à la Fnac. Oui, je lui montre le truc. Attends. Donc ça, c'est le Chata World, c'est le Festival de Cannes 2025, donc le dimanche 18 mai. Donc il y a un numéro pour la réservation. Je ne sais pas si on le donne à l'antenne, je ne sais pas si ça vaut le coup de le donner à l'antenne. On va le mettre sur gtmac.fr, comme ça, si vous voulez sur gtmac.fr, allez-y. Pour toi, cet album, ça apporte quoi finalement dans ta carrière aujourd'hui? Ça apporte un grand plus, parce que moi, en fait, j'ai commencé, en vrai, la musique, il n'y a que 2 ans. Ouais. C'est très jeune en fait. Hein. Ouais, c'est assez récent finalement. Ouais. Donc pour moi, c'est un plus de ouf. Hein. Pour moi, c'est un bond en avant. En fait, tout ce qui m'arrive là, pour moi, c'est que des bénédictions. C'est du bonheur en fait. C'est que du bonheur. En fait, pour moi, ça va tout droit. Et puis, je suis contente. Je chante au Festival de Cannes, quoi. Alors c'est trop génial. Les artistes qui sont là depuis je sais pas combien de temps, ils ont jamais chanté là-bas. Donc je me si dis, ça se trouve, tu vas chanter devant Tom Cruise, parce que Tom Cruise, il est là cette année.
année. Puisque... Moi, j'aurais aimé, j'aurais aimé Rihanna parce que c'est ma référente. Mais en vrai, c'est pour moi, c'est. Ne pars pas avec Tom Cruise. On va essayer. Ouais, essaye. Méfie-toi. Attention. Alors, LG va pas être content. Vos titres, combien de pourcents créole, combien de pourcents ça c'est une bonne question. Pourcent, je parle pas dans un pourcentage précis, mais quelle est la part de créole dans tout ça et la part de... Alors, moi je vais parler pour moi. Ouais. Moi je suis quelqu'un, je parle pas créole. Je suis d'origine martiniquaise, mais je ne parle pas créole. Et pour quelle raison, si c'est pas indiscret? En vrai, non, tu peux avoir vécu en France et parler créole, mais moi, dans mon entourage, il n'y a que mon papa qui parlait créole. Donc je comprends le créole, mais je ne parle pas forcément créole. Donc ça ne te parlait pas de faire des chansons en créole, c'est pas ton identité à proprement dit. Je me retrouve pas dans ça, donc je me suis dit ce sera forcé en fait de faire du créole et puis les gens vont comprendre que c'est francisé. Enfin c'est pas joli aussi, hein. Donc j'ai préféré partir sur du français. Et toi, LJ? Ah non, moi je chante les deux. Hein. Je chante... En fait, c'est selon la vibe, selon l'instru. En fait, je me dis pas que je vais faire en français ni en créole, tu vois. C'est comme ça vient. C'est comme ça vient. Il y a des un mix aussi. Il y a un mix sur une même phrase entre Je fais des fois des mix aussi. Mais le plus gros chata du monde, on va dire que c'est la moitié, puisque Rivka a 4 sons là-dessus. C'est qu'en français. Le Je te quitte, c'est en français, créole. Le bouillon, c'est créole Guada. Guada. C'est pas le même créole. Le roi du chata, c'est du français. Donc c'est compliqué aussi d'unifier un seul et même créole. Qui m'occupe du chata créole, ouais. On va dire kiff. Il y a beaucoup de français. C'est-à-dire que la langue n'est plus une vraie barrière. Mais moi, si je dois conseiller un artiste, ce serait quand même de chanter en français. Oui, alors la langue n'est plus une barrière, mais il y a quand même ce côté aussi très politiquement correct ou pas, de dire j'intègre le créole ou pas, quelle est ma part d'identité là-dedans, est-ce que Kalash le fait beaucoup aussi. C'est aussi une prise de position. C'est ça. Mais moi, personnellement, je voulais pas mentir sur moi, quoi. Je ne sais pas parler créole, je vais pas me forcer à chanter des chansons en créole, tout simplement. Moi, je vois qu'en tout cas, quand je parle en français, mes sons stream plus, vont plus loin. Et c'est normal. Il y a plus de Français sur Terre que de créole, tu vois. Nicolas, une question? Ouais, j'ai une question-remarque par rapport à ça, justement. Alors, je vais comparer avec le zouk. Pendant longtemps, le français en zouk, c'était pas hyper bien vu. Mais bon, finalement, ça permet de populariser aussi. Ouais. Et récemment, c'est Aya Nakamura qui a relancé finalement la mode du zouk parce qu'elle chantait aussi en français. En français, ouais. Donc, du coup, de ce que je comprends, ça ne pose pas de problème au niveau de la chata, en tout cas, de chanter, que ce soit peut-être même en français, en anglais ou autre. Ah non, pas du tout. Non. Moi, j'ai fait beaucoup de hits chata en français. Hein. Maintenant, le truc, c'est... En fait, faut pas se prendre la tête. Le chata, c'est surtout ça. Tu sais, c'est une musique pour s'amuser. Si tu as envie de chanter en créole. Excetou, par exemple, c'est un gros hit. C'est en créole pur. Il y a une grande liberté, finalement, de créativité. Chacun le ressent en fonction de ses besoins. Voilà. Le chata, pourquoi ça fonctionne, à ton avis? C'est quoi qui fait que le chata fonctionne? C'est la rythmique. Mais je pense que c'est surtout l'état d'esprit mondial qui a changé. Tu sais, les gens n'ont plus envie d'entendre dans les chansons les gens qui pleurent trop ou bien qui racontent que la société est dure, parce qu'on nous a rabâché ça depuis le temps du reggae. Tu sais, on sait maintenant. Donc, au fait, après une semaine de machin, je pense que les gens ont juste envie de passer à autre chose, de décompresser. Et je suis sûr et certain que c'est pour ça que ça fonctionne. Parce que le Covid, ça a été une dure réalité. Oui. Regardez bien, c'est vraiment après le Covid que le chata a pris une ampleur de fou. Alors qu'on est là depuis 18 ans. Hein. Tu vois, donc on a fait des hits chata avant, mais c'était pas aussi big que ça. Donc moi, je pense la rythmique a toujours existé. Est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas n'ont pas aussi la place là-dedans, avec la démocratisation, que ce soit sur TikTok, surtout sur TikTok plus que sur Instagram, parce que la plateforme s'y prête plus, à véhiculer certains sons, à véhiculer aussi certaines visibilités sur les Antilles, sur les Caraïbes, et on va dire populariser ou rendre un petit peu plus accessible ce qu'il se passe en dehors de chez nous.
C'est-à-dire, il y a des personnes qui ne voyagent pas et qui n'auront peut-être jamais la possibilité d'aller dans les Caraïbes et qui, pour autant, vont pouvoir avoir accès au carnaval de Martinique via des vidéos, via des sons, via des TikTok, des trends, et en fait, vont démocratiser un petit peu et rendre un petit peu plus accessible cette culture. Ouais, moi, je pense que c'est ça aussi. Il y a les réseaux et comme il a dit, le mood du monde qui a changé. En fait, c'est un tout. Pour moi, ça englobe un tout. Ouais, c'est la période. C'est-à-dire que la période, c'est le bon moment, tout simplement. Parce que, quand c'était le reggae, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de réseau, mais le reggae a fait le tour du monde. Tout s'aligne et puis. tout s'aligne en fait. Tout ça couvait comme un feu qui sort d'un coup. Ça couvait un peu comme un feu et puis voilà. C'est le moment. Nicolas, tu avais une question? Oui, je voulais juste revenir sur quelque chose qu'a dit Andrea. On posait qu'est-ce qui fait que la chata était populaire, etc. Et tu as répondu la rythmique. Alors moi, je voudrais dire, pour moi, c'est comment dire ça, c'est un petit peu minimisé parce que quand on parle de compo, il faut prendre la compo à deux niveaux. Tu as la compo instrumentale, mais tu as le flow qui fait partie de la compo. Et je trouve que c'est vachement important ça en chata. Ah oui, le flow, c'est les deux qui s'allient parce que un bon chata, c'est la base plus l'artiste qui est derrière. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure là, le compliqué, c'est le simple. Au fait, beaucoup d'artistes se compliquent la vie pour faire un chata. Et limite, moi je vous dis la vérité, mes chatas par exemple, je les écris pas, tu vois. Alors que si je fais un rap, un truc, reggae truc, je vais vraiment prendre mon temps d'écrire. Parce qu'au fait, il faut vraiment pas se prendre la tête. Oui. Tu vois. C'est vraiment les artistes qui veulent faire du chata. Je dis pas que, tu sais, chaque artiste doit avoir son talent. Mais en tout cas, en ce moment, c'est le chata. Pour moi, un artiste doit savoir faire tout type de musique. Mais si tu es un artiste, tu dois savoir faire du chata aussi. Tu vois, c'est-à-dire, Kalash, par exemple, il fait du chata alors qu'il n'a pas commencé avec ça. Et pourtant, il fait des hits là-dessus. Mais il y a ceux qui n'arrivent pas à le faire. C'est-à-dire que c'est un vrai artiste. C'est-à-dire, peut-être dans 5 ans, ce sera le zouk. Il va faire un hit sur le zouk. Dans 10 ans, ce sera le rock. Je suis sûr qu'il va faire un hit sur le rock. Mais pour moi, un artiste, c'est ça. Qu'est-ce qui caractérise le chata? Qu'est-ce qui fait que demain, on écoute une chanson, on dit ça, c'est du chata? Moi, je vous dis la vérité, ça s'entend. Ça se ressent. Je ne vais même pas vous dire, il n'y a pas de technique, ceci. Un chata, ça s'entend. C'est comme un reggae, ça. C'est singulier, c'est très particulier. C'est du chata. On le reconnaît parce que c'est singulier. Parce que là, on parle de Kalash, j'ai pas, alors peut-être parce que j'ai pas tous ces titres en tête, mais j'entends pas Kalash comme du chata. Il a fait le laptop récemment là. Le laptop. Il a fait le laptop avec Maureen. Ouais, non, il a deux gros hits chata. Avec Damso, le Alpha avec Damso, c'est du chata. Ouais, mais voilà, chata. Oui, en plus, elle est hyper connue. Oui, bah oui. Non, mais parce que moi, je suis plus sur Tombolo. Ça n'a rien à voir. C'est lourd. Moi, c'est l'une de mes préférées. Mais alors, c'est clair que c'est pas du tout du chata là-dedans. Non, ça, c'est de l'afro. Alors, on parle un peu d'actualité. Donc, on a vu que le 18 mai, donc on est à Cannes. On est à Cannes avant. Moi, on part en Colombie. J'ai deux dates, un festival et un showcase. Ouais. Après, on part pour une belle tournée. Après le machin. Ouais, en été, une belle tournée d'été. D'accord. Très belle tournée. Où alors, du coup? En France. En France, partout en France. Donc des scènes dans les villes de France. Génial. Très très belle tournée de 50 dates quand même. Là, vous avez quoi? Vous avez des partenaires? Vous avez des partenaires radio, tout ça ou pas? Oui, on aurait bien aimé vous avoir. Non, c'est pas grave. C'est pas... Si c'est possible. Oui, bien sûr. Il faut payer. On va dire, c'est des chèques. Rodolphe. On va en métro avec vous, c'est bon. Rodolphe, c'est 100 000, mais il faut payer en espèces. Et puis, on a une belle tournée. Et puis après, on va partir en festival. Je suis content de tout ce qui se passe, puisque c'était pas évident. On a bien streamé aussi. Mais je pense que le succès, c'est comme ça. Ce qui précède, c'est beaucoup de galères. C'est beaucoup de galères et beaucoup de talent, surtout. Ouais, quand tu as du talent, ça avance, c'est sûr, c'est certain. Et voilà. Nicolas, vite, parce qu'on a fini déjà. Qu'est-ce qui explique que l'Amérique du Sud adore les Antilles finalement, dancehall, chata, etc. Ouais, mais c'est incroyable. Mais au fait, j'arrive même pas à comprendre. En plus, ils connaissent vraiment... Ils savent pas parler créole ou parler français, mais tu entends qu'ils essayent de dire les sons, ils sont à fond là-dedans. Mais moi, quand je suis arrivée là-bas en Colombie, moi, j'y arrive même pas. J'étais choquée, quoi. Au fait, ils font les mêmes sons que nous. Ouais, exactement. En fait, les mêmes c'est sons. peut-être ça. Ils ont eu un coup de cœur vraiment pour le chata, pour la Martinique. Depuis 2010, ils ont arrêté d'écouter les Jamaïcains. Ils me le disent, hein.
ils nous écoutent que nous. Et la Réunion, c'est la même chose. Est-ce que vous pensez que d'un point de vue tourisme, ça peut faire évoluer les choses aussi? Mais de fou. Mais totalement. Il faut que justement les grandes instances nous fassent confiance. Parce que c'est pas encore bien vu au niveau des grandes instances, hein, le Chata. Ça veut dire on va arriver là. Mais pourquoi c'est pas bien vu? Parce qu'il y a aussi une image qui est très vulgarisée aussi à côté du Chata. Ouais, mais c'est la fête. Quand c'est le carnaval, on nous dit rien. Il faut arrêter. Ah, c'est bon. On a besoin de faire de l'argent. On a besoin de faire un musée Chata. On a besoin de faire un festival. Qu'on arrive. Pourquoi on a réussi à faire des festivals en Colombie de Chata et d'Amsterdam et on n'arrive pas à en faire ici, alors que ça sort d'ici. Ouais, non, mais je pense que tout ça, c'est question de temps, le temps que tout le monde s'adapte. Ouais, mais normalement, on va discuter avec Rodolphe, on va essayer de monter un truc. Ouais, c'est toi, Rodolphe. C'est encore nouveau, hein. Ouais, c'est nouveau. Allez, on recevait aujourd'hui LJ, donc on est très heureux de t'avoir reçu avec Rivka. Donc, mais vraiment, ça a été... Non, mais sérieusement, on est très heureux de vous avoir reçu et on sent qu'il se passe un truc. Oui. Et vous êtes à l'origine de ce truc-là. Donc, ne nous oubliez pas. Quand vous serez au 600e étage de Miami en train de gérer vos affaires. De continuer de dire bonjour. Non, mais franchement, merci à vous parce que faut le dire, c'est grâce à des médias comme vous qu'on peut faire les choses avancer aussi. Vous auriez pu ne pas nous inviter, hein. En fait, vous avez on l'a fait avec plaisir, vraiment. C'était vraiment super sympa. Merci à vous. Là, on doit aussi aller représenter là-bas, dans les chaînes là-bas. On espère qu'ils vont nous accueillir aussi. Et puis on va continuer à faire la promo. Et puis on va essayer d'être là au mois de mai, le 18 mai. Moi j'y serai sûrement. Voilà, trop bien. Avec plaisir. Avec plaisir. On va mettre ça chaud. Ouais, ça va péter. Eh ben ça va péter. Merci encore. On fait la petite pause pub et puis on vous retrouve donc peut-être après. À votre retour, quand vous reviendrez en Martinique. On retourne pour raconter un petit peu tout ce qui s'est passé. On aura fait un petit film, sûrement en plus, nous, de notre côté. On aura passé en radio. Pardon? Elle sera avec Tom Cruise, elle. Oui, bah oui. Oh là là, il va me faire le steak, moi. Ou alors tu l'amènes. En sachant que Rivka voulait être star dès l'âge de 13-14 ans, c'est ça? Moi, depuis, je suis née, comme je dis, je suis née pour être star. Pour être star, voilà. Je savais pas dans quel milieu exactement, mais je voulais être star. Je voulais être reconnue. Bon. C'est une diva. Et tu verras, Rivka, que être star, c'est très compliqué. Moi, j'ai vraiment galéré, je te le dis. Allez, on fait la pause pub. À tout de suite. À bientôt. De retour avec la bande AGM sur Maxi Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. On retrouve GM et toute sa bande dans le grand talk show automoto des Antilles. Et surtout, merci à nos fidèles partenaires. Je parle bien évidemment de Label Web, de Speedy Martinique, du Casino Batelière Plaza, de l'arrobase du Casino Batelière Plaza et de gtmag.fr. Et oui, et merci à toi Andrea pour ce retour d'antenne extraordinaire. Toujours. Et on a eu la chance d'avoir en notre compagnie LJ et Rivka. Des stars mondiales bientôt. Hein. Et stars mondiales même déjà, on peut dire, parce que là, avec l'album qui sort, puis leur promotion là, sur toute la France, ça va être assez exceptionnel. Je suis pressé de voir leur réussite finale et totale. Parce qu'ils le méritent. Ils bossent, c'est des jeunes qui bossent, qui ont envie de réussir. Ils sont à l'origine d'un mouvement qui est extraordinaire. Rappelez-vous, quand on a eu le rap qui est arrivé des États-Unis, je pense à d'autres styles de danse ou de musique qui sont arrivés. Il faut un début, il faut un commencement. Là, on est en plein... Alors ça fait quand même déjà 10 ans, mais on est dans le début de quelque chose qui est en train de naître vraiment, quoi. Non ? Qui explose. Le rap, vraiment, pour arriver aux plus belles années, donc on va dire début 90,
le vrai lancement. Et ça lui a fallu bien au moins une quinzaine d'années avant que ça s'impose. Hein. Ouais, bien sûr. Alors, vous avez compris qu'on avait fait un petit écart dans notre émission. Normalement, on parle d'automoto, bien sûr. Hein. Bon, bah là, on a fait un grand écart même. Oui, effectivement. Bon, LG fait partie de la famille, vraiment. Hein, voilà, il était là, il est notre parrain, etc. Rapidement, donc, on synthétise un peu nos chroniques. On parle donc de ce fameux logiciel automobile SDV, donc. Exact, c'est ça. Logiciel, donc déjà, est-ce que vous savez ce que c'est ou pas? Moi pas. Hein. Bah non, parce que vous êtes des mauvais élèves. Non, alors en fait, ça c'est une prédiction pour l'industrie automobile en 2025. C'est un avenir guidé par le logiciel, donc le logiciel SDV. Eh bien, en 2025, les constructeurs automobiles évoluent dans un paysage en pleine mutation, façonné par l'innovation technologique, l'électrification et les attentes changeantes des consommateurs. Et donc, ce logiciel vient s'intégrer justement dans cette partie. Qu'est-ce qu'il définira le succès des constructeurs automobiles en 2025 pour rester compétitifs? Eh bien, il faudra faire preuve d'agilité, de collaboration et de capacité d'adaptation aux nouveaux défis, tout en saisissant les opportunités offertes par un monde Digital First. Eh bien, voici les grandes prédictions pour l'industrie automobile en 2025. Les véhicules définis par le logiciel SDV sont là pour durer et sera presque incontournable. Donc, le passage d'une approche centrée sur le matériel à des véhicules définis par des logiciels, eh bien, ça va redéfinir un petit peu le paysage industriel automobile et ce qui va faire que ça va également changer notre manière de conduire et nos comportements de conduite. On en parlait un petit peu tout à l'heure aussi, l'intégration des voitures autonomes, de certains véhicules connectés entre eux avec des bases de data. Donc, c'est quand même des supports qui sont assez intéressants, mais comment est-ce qu'on va s'adapter et comment ça va être intégré, ça c'est encore autre chose. Ouais. Donc, c'est encore en phase test dans le sens que c'est pas encore intégré dans les mœurs. Mais l'IA jouera un rôle clé dans cette transformation, car en effet, cette prise de décision en temps réel pour ces systèmes autonomes ou de l'analyse prédictive pour l'entretien, l'IA permettra d'accélérer les cycles de développement, d'améliorer la sécurité et de maximiser la satisfaction client. Donc tout ça passera par ce fameux logiciel SDV et permettra justement d'utiliser la data loguée pour pouvoir bénéficier de ce type d'aide supplémentaire à toutes les aides que nous avons déjà sur un véhicule. Voilà, et on parle surtout aussi de l'OTA, l'OTA, qui permet donc aux constructeurs d'intervenir sur votre véhicule à distance. C'est-à-dire que toutes les rectifications de logiciels se font. Pardon ? Des mises à jour. Oui, des mises à jour. Ouais. Bon, oui, c'est vrai qu'on emploie des mots extraordinaires. Tu connais les informaticiens, hein, ils ont leur langage. L'OTA, c'est ça, et ça permet donc d'envoyer donc des informations directement du constructeur à votre véhicule et d'avoir un message de votre constructeur vous disant bah, tiens, là, on a amélioré votre logiciel sur tel point et tel point. Donc c'est pas mal quand même. On l'a vu aussi avec Scania la semaine dernière. Dans les camions, c'est aussi comme ça que ça se passe. L'IA prend un peu le pouvoir quand même sur. Ouais. C'est vrai que l'IA, de toute façon, on sait maintenant, l'IA prend une importance assez considérable. Je suis pas sûr d'aimer l'idée qu'un constructeur prenne contrôle de mon véhicule à distance, mais c'est vrai que ça c'est. Non, c'est pas tout à fait la vérité. C'est pas les Américains avec les F-35. Hein. C'est pas ça. Ils peuvent pas arrêter la voiture. Pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant. Non, mais l'objectif, il est vraiment simple. C'est de dire, ça vous évite d'aller chez le concessionnaire pour faire une mise à jour. Alors, on peut la faire à distance. Bah, tant mieux. On va vous dire votre voiture de telle heure à telle heure. Mais ça coûte moins cher. À jour, en fait. C'est comme certains véhicules, alors il y a Tesla aussi, mais Cadillac qui mettent en place des logiciels de sécurité qui permettent de se connecter dès que le véhicule a un accident ou a besoin d'un dépannage, localisé, géolocalisé, paramétré, et si le logiciel ne fonctionne pas, le véhicule ne peut pas prétendre à une vente. Donc c'est d'ailleurs pour ça que ça bloquait aussi un petit peu en Martinique à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il y a des marques comme Cadillac qui sont très réglementées là-dessus et qui permettent justement d'anticiper ces prises de gestion à distance et qui permettent de rajouter un SAV, si on peut appeler ça SAV, supplémentaire. Alors, encore une belle rubrique. Le SDV, on ne connaissait pas. Le V2X, on connaissait. CV2X, on ne connaissait pas. Le SDV, on ne connaissait pas. Bah oui, on apprend des choses quand même dans cette émission. C'est le but. Et le moteur PureTech, est-ce qu'on le connaît ? Oula. Bah, ça, oui, on le connaît bien, hein, le moteur PureTech. Hein. J'espère que. Elle va pas nous casser la baraque, Nicolas. Bon.
Je prends mon temps parce qu'on en a déjà beaucoup parlé de ce moteur. Et oui, et surtout que je coupe, la question qui fâche n'est toujours pas ressortie, je tiens à le préciser. Hein. On ne fait pas une émission sans question qui fâche. Oui, on va la faire. Hein. C'est l'intermédiaire, là, juste après. Bon, alors j'espère que ça va pas être la chronique Tiens, qui même, fâche. regarde, on la prépare. Allez, je la prépare. J'espère que ça va pas être la chronique qui fâche. Donc, bon. Alors, quel est le hic avec ce moteur PureTech? Donc, comme vous savez, il est présent dans la majorité des modèles d'entrée de gamme de l'ex-groupe PSA. Donc, sa courroie de distribution, pièce maîtresse du moteur, à la fâcheuse manie de... Trempé dans l'huile. De baigner dans l'huile, tout à fait. Un bain d'huile qui, combiné à d'éventuelles infiltrations d'essence dans le bloc moteur, provoque une usure prématurée et excessive de cette courroie. Et les conséquences ne sont pas jolies. Des morceaux de cette courroie usée peuvent se détacher et aller se balader dans l'huile moteur. Conséquence, le filtre à huile se bouche, la pression d'huile chute dangereusement et la pompe à vide, un élément crucial pour l'assistance au freinage, risque de rendre lame. Résultat, une perte progressive, voire totale de l'assistance au freinage. On parle ici de votre sécurité, de votre capacité à stopper le véhicule en cas d'urgence. Donc, dans le meilleur des cas, votre moteur se met à boire de l'huile, beaucoup d'huile. Dans le pire, il cale définitivement, vous laissant sur le bord de la route. Quelle que soit l'issue, la situation est loin d'être anodine. Face à ce tollé grandissant, Stellantis a enfin mis en place une plateforme d'indemnisation. Une bonne nouvelle en théorie, mais sa mise en œuvre semble pour le moins chaotique. Si l'on en croit les réactions de tests achats, retard, conditions d'éligibilité strictes, l'affaire est loin d'être réglée pour de nombreux consommateurs concernés. Alors, quels sont les modèles à risque? Bon, la liste est très longue. Bon, on va le faire par marque. Donc, chez Peugeot, on parle des partenaires des 208, 308 et 5008. Du côté de Citroën, c'est les Berlingo, C3, C4. Opel n'est pas épargné, on peut citer le Crossland X et Grandland. Et chez DS, ce sont aussi les DS3 et 4 qui sont concernés. Certains modèles d'autres marques utilisent aussi le moteur Stellantis, il faut le savoir. On peut citer le Toyota Pro Ace City Verso, qui potentiellement peut être touché. Alors, la petite bémol qu'on peut dire, c'est qu'ils ont changé donc, de motorisation. Ça, on parle des anciens modèles, bien sûr. Hein, parce que sur les nouveaux modèles, qui ne s'appellent plus PureTech d'ailleurs, mais s'appellent Turbo tout court, la courroie est différente, tu le sais. La courroie donc, est une chaîne en fait. Donc elle trempe toujours dans l'huile, mais c'est une chaîne. Donc ça réduit. Changé quand, du coup? Oh, il y a maintenant 2 ans et demi à peu près. Donc tous les modèles qui sortent aujourd'hui sortent avec le 1 litre 2 turbo et non plus PureTech. Donc juste comme ça pour rassurer aussi la clientèle quand même. Hein. Maintenant, si vous avez un véhicule ancien avec un moteur PureTech 1 litre 2, effectivement, vous risquez peut-être d'avoir des soucis. Oui, ça peut arriver. C'est pas tous les modèles, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Et pour rassurer aussi ses clients, Stellantis a récemment... enfin, c'est pas vraiment Stellantis. Une plateforme Stellantis a été créée pour demander une indemnisation. Voilà. Donc le 16 janvier, avec un jour de retard sur la date annoncée. Donc oui, c'est Stellantis qui a bien lancé une plateforme sur laquelle... Oui, c'est Stellantis. Oui, c'est Stellantis. Oui. En fait, avec le départ de Carlos Tavares, finalement, c'est Carlos Tavares qui bloquait un peu ce montage de cette indemnisation, on va dire, à l'échelon global, général. Et depuis son départ, les choses ont changé. Et donc, ils ont monté cette rémunération il a quand même pris une petite à prime faire valoir si vous avez un moteur PureTech en panne. Pardon, Eric? Il a quand même pris une petite prime en partant quand même. Oui, enfin, oui, sûrement, mais ça, c'est indépendant. En fait, il bloquait vraiment sur cette question-là. Et aujourd'hui, Stellantis a quand même mis en place des solutions de compensation pour leurs clients, même si c'est long, même si c'est compliqué. Il y a beaucoup de moteurs qui sont, beaucoup de consommateurs qui ont des soucis. Mais on peut quand même remarquer aussi que Stellantis fait quand même un effort. Ça bouge quand même chez eux. Alors, ils font un effort clairement puisqu'ils ont lancé la plateforme qui, depuis le 16 janvier, donc le début des indemnisations, le début de traitement des dossiers s'est fait à partir du mois de février. Le fait que les consommateurs puissent désormais demander une indemnisation est évidemment une bonne nouvelle, mais la manière dont cela a été organisé peut s'améliorer, on va dire ça comme ça. Donc, les dates ne sont pas encore tout à fait respectées concernant le traitement des dossiers, comme je l'ai dit, mais ça avance. Donc, vas-y. Bon. Je crois que j'ai tout dit. Hein. T'as tout dit? Voilà. On passe à la question qui fâche.
Bon, alors pour ma part, ça va être assez rapide. Hein. Ah, bon, vas-y. Il faut mettre en prison les auteurs... Ouais, alors je reprends. La question qui fâche. Il faut mettre en prison les auteurs des tirages sur nos routes. Les auteurs des tirages sur nos routes. Quand il y a un accident, je suppose. Il me semble qu'on en avait parlé déjà, moi, de cette question. On a déjà parlé. Des rodéos sauvages aussi. Sur la possibilité de faire des tirages à des endroits, en protégé, avec. Alors si c'est un tirage, c'est pas un endroit protégé. Hein. Non, mais je veux dire comme oui, tu veux dire sécurisé, comme ça se fait en Guadeloupe ou ailleurs, où on peut permettre à ces jeunes qui ont la passion de la voiture. Oui, de mais le faire, là, on parle de ci. Là, aujourd'hui, en Martinique, il n'y a pas de site. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, alors il n'y a pas de site, donc c'est dangereux, donc ça peut causer des accidents, des blessés, des morts. Mais même, donc, on le voit, à l'étang Abricots, il y a eu beaucoup de nuisances sonores, des nuisances nocturnes, il y a eu des drames. Enfin, à un moment donné, c'est pas sous prétexte qu'il n'y a pas de zone localisée, appropriée pour qu'il faut avoir un laissez-droit et un pass. Non, puis il y a quand même des rallyes en Martinique qui sont organisés, des courses de côte de voiture. Donc après, si on a vraiment la passion de la voiture, on peut s'inscrire à ces courses-là. Oui, mais donc là, on parle de tirage. Il faut surtout des gens qui prennent la responsabilité de le faire. C'est compliqué, il faut de l'assurance, il y a beaucoup de choses à faire. Attendez, on s'est parlé l'un sur l'autre. Vas-y, repose ta question. Du coup, prison ou pas pour ceux qui font Alors le oui, tirage. prison ou pas. On parle de gens qui auraient peut-être causé quand même un accident, imaginons, un accident grave. On ne va pas mettre en prison des gens qui font des tirages. C'était pas dans la question. Ils peuvent avoir une... J'ai l'impression déjà qu'on a mélangé deux choses. Un tirage et une course organisée, c'est pas la même chose. Ah non, c'est deux choses différentes, on est bien d'accord. Je te dis, c'est donner un exemple. Amener ces gens-là à organiser des choses et le faire en sécurité. Oui, mais en fait, je pense qu'il y a une part des participants au tirage. Leur kiff, c'est d'aller justement. C'est de ne pas être organisé. C'est de ne pas être organisé, d'être en plein milieu de la circulation, etc. De prendre des risques. Il y en a qui. Après, je vais dire un peu, tant pis pour eux, parce que c'est ça, c'est carrément horrible. S'ils mettent en danger les autres, il faut qu'ils en subissent les conséquences. Alors moi, je suis pour la prison, moi. S'il y a une mise en danger, etc., oui, prison. Mise en danger, il ne faut pas attendre l'accident à partir du moment où au moins poursuite judiciaire. Poursuite judiciaire. Au moins poursuite prison. judiciaire. Ah oui, prison. Prison. Moi, je suis prison pour tous les délits, donc. Allez. Alors, on se tourne vers notre ami Eric. Alors, de quoi tu parles cette semaine, du coup, Eric ? Parce qu'on ne sait plus, là. Je parle de tu fais plus tes chroniques. Tu es payé, mais tu fais plus tes chroniques. Tu as mis un article sur GT Mag, d'ailleurs. Oui. Donc, hybride ou électrique Voilà, hybride ou électrique. Rapidement, parce qu'on est en fin d'émission, déjà. Eh oui, non, mais t'as pas de chance. C'est un peu long. Synthétique. Et alors, pour la prochaine. Non, on va le laisser peut-être plutôt pour la prochaine fois. L'idée, c'était quoi ? Rappelle-nous. L'idée, c'est de savoir si on va prendre une voiture électrique ou une voiture à hydrogène. Et pourquoi Mais est-ce qu'il y a des voitures à hydrogène sur le marché, à part celle de Toyota, peut-être ? Il y en a au moins deux déjà. Il y en a au moins deux pour le moment. Mais elle coûte quand même entre 70 000 et 80 €, donc c'est un peu cher. C'est la Toyota Miari et la Hyundai Nexo. C'est pour ça qu'il faut qu'on en parle. Dans une semaine, pardon. Et l'opium qui a coulé. Oui, l'opium a coulé. Mais on va en reparler dans une semaine, si tu es d'accord, parce qu'on se revoit dans une semaine. C'est un petit peu long. C'est pour ça qu'on va en reparler dans une semaine. Mais surtout, on a un problème de stockage. Imaginons que j'achète une voiture d'hydrogène aujourd'hui, je vais faire le plein où ? C'est ça, c'était ce que je voulais dire, parce que tu n'as pas abordé dans la rubrique que tu as publiée, mais bien sûr. On va faire le plein où. Voilà. C'est un peu ça. Donc ça vaut le coup d'en reparler la semaine prochaine avec un grand plaisir. On fait une dernière question qui fâche. On n'a plus le temps. On regarde la technicienne. Il reste combien de temps ? Non, elle va bouger. Il reste une minute. D'accord, ok. Il reste une minute. De se fâcher correctement. Ou alors on peut tirer la question qui fâche et commencer par ça la semaine prochaine. Non, on va oublier, c'est sûr. Est-ce qu'on ne peut pas poser la question qui fâche aux auditeurs ? Oui, on pourrait le faire, bien sûr, on pourrait le faire. Mais on est obligé de passer par Internet, par définition, parce qu'on enregistre l'émission. Ils peuvent laisser les commentaires sur GT Mag. Sur gtmag.fr, oui, bien sûr, on peut le faire. Vous êtes les bienvenus et vous êtes fortement invités à également débattre et répondre à nos questions qui fâchent. Vous savez, je vais vous dire une chose, ça marche très très bien, parce que j'ai déjà eu un peu plus de 100 000 personnes pour me dire, mais comment ça se fait que c'est Andrea qui fait l'émission où c'est que tu es, JM ? Donc tu vois, ça marche. Donc 99 000 femmes. Donc 99 000 femmes. Ça y est, elle fait la tête, ça y est. Non, en fait, il est jaloux parce qu'il s'est rendu compte que les stats étaient meilleurs quand j'étais au micro. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Il y a le grand boss de tout là-haut qui m'a appelé pour me dire, mais oh, elle est meilleure que toi.
Ah, j'ai les boules. Franchement. Ok, écoutez, on était dans l'émission Les Experts Automoto sur Maxi Martinique avec une grande chance et on était en simultané vidéo sur gtmag.fr. On a reçu LG, on le remercie bien fort. Franchement, le roi du chata, on l'avait avec nous. Non mais sérieux. Ah, il est là avec son petit. Et il était avec Rivka. Il nous annonçait le début de quelque chose de très grand, je pense. C'est quelque chose de très grand qui naît, c'est vrai. Voilà, il était avec Rivka. On est très content d'avoir reçu aussi Rivka. Et on sera avec eux au mois de mai à Cannes. Alors, ce week-end, retrouvez tout le sport avec RMC Antilles diffusé sur Maxi Martinique. Et dès lundi matin, retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe et moi-même avant le Super Moscato Show, entre deux émissions. Retrouvez donc l'Instant Auto présenté par moi-même. Moi-même. Connaissez moi-même ? Moi-même. À 7h05 et 8h05. Tout le monde connaît l'Instant Auto maintenant. À vendredi prochain, 18h. Bon week-end à vous, bon week-end à tous. Bon Merci à vous. week-end. Bye bye, ciao.